Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Romain Châtelard, j'exerce à la clinique du Libournais en périphérie de Bordeaux, au milieu des vignes de Saint-Émilion pour ceux qui connaissent. Et je pratique la voie antérieure sans table depuis environ 10 ans. Mon activité est exclusivement prothétique, genoux et hanches prothétiques. Et voilà, à toi. Bonjour à toutes et à tous, docteur Grégory Biette, je suis chirurgien orthopédiste, exclusivement membre inférieur, et je suis installé en libéral à la clinique Bellara à Bayonne. Et pour ce qui est des hanches, je préfère la voie antérieure sur table orthopédique. Au cours de mon cursus au CHU, j'ai été formé par voie postérieure, la voie postérieure de Moore. Et étant d'un naturel curieux, je me suis renseigné sur la voie antérieure et décidé de réaliser des fellowships auprès de différents praticiens en France, en Europe, puis en Amérique du Nord. Et quand je suis rentré dans mon établissement d'origine, je me suis mis à pratiquer de manière systématique cette voie d'abord sans table sur toutes mes prothèses et depuis je n'ai jamais arrêté. Alors pour ma part, je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque j'ai eu la chance dans mon internat de passer dans des services qui faisaient de la voie postériolatérale et de la voie antérieure sur table orthopédique. Et j'avais même mon patron de clinica qui a toujours dit qu'on faisait de la cuisine sur une table de cuisine et la chirurgie orthopédique sur une table orthopédique, cher Romain. Voilà, donc j'y suis venu lors de mon internat, j'ai poursuivi lors de mon clinica, donc c'est tout naturellement qu'une fois installé, comme j'étais convaincu par la technique, je me suis mis à l'appliquer, même si au départ c'était pas évident, il n'y avait pas toute l'offre de matériel qu'on a maintenant à disposition. Quels sont les avantages de la voie antérieure sans table? Alors on va les diviser en deux. Il y a les avantages de la voie antérieure propre à elle-même, qui sont principalement le respect du capital musculaire du patient, la récupération aussi post-opératoire qui est plus rapide et qui a été prouvée dans les premiers mois, et la réduction des pertes sanguines durant l'intervention, et aussi la diminution du risque de luxation post-opératoire. Et un des avantages qui n'est pas décrit dans la littérature est le plaisir du chirurgien à réaliser cette dissection qui est respectueuse de l'anatomie, ce qui permet une pratique quotidienne agréable et prendre du plaisir dans son travail. C'est important. Concernant les avantages du sans table en lui-même, l'installation est rapide et simple à réaliser, confortable pour les équipes anesthésiques et le chirurgien orthopédiste. On a un contrôle des longueurs en paire opératoire fiable. On peut aussi tester ces implants, vérifier l'absence de luxation et l'absence d'effets CAM divers et variés. Et un grand avantage pour la voie antérieure sans table est l'absence de torsion et de traction au niveau fémoral, limitant le risque de fracture en paire ou post-opératoire. Alors pour les avantages de la technique avec table, je ne vais pas répéter les avantages de la voie antérieure, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Romain, jusqu'au plaisir de la dissection. Les avantages de l'installation sur table orthopédique, il y a le décubitus dorsal comme sur le sans table, ça les anesthésistes en général apprécient bien. Le fait que les positions ne bougent pas, si l'aide fatigue ou a décidé de bouger un peu, la position est toujours fixe. Et l'aide sert vraiment pour exposer, mais pas beaucoup plus. L'autre avantage, je vais être un peu provocateur, c'est également le contrôle des longueurs. Alors moins évident que sans table, c'est clair, mais entre la prise des repères avant l'incision et après lors de la comparaison avec les repères une fois qu'on a réduit sur les implants, le testing de luxation, vérifier la présence du piston, et également moi je conserve la capsule, donc je vois bien en la refermant si je suis rallongé, si je suis raccourci. Donc globalement, c'est peut-être un peu plus fastidieux de contrôler qu'avec la technique sans table. Par contre, ça se contrôle très bien. Et je trouve que moi, l'avantage que je trouve à la table par rapport à la voie antérieure sans table, c'est d'être encore moins agressif sur l'exposition du fémur. Concernant les inconvénients de la voie antérieure sans table, c'est une chirurgie un petit peu exigeante au départ, qui nécessite certaines étapes d'apprentissage, mais rien d'absolument insurmontable. Et tant qu'il y a une certaine rigueur dans le respect des étapes opératoires,
celle-ci se déroule parfaitement normalement et aisément. Alors moi, pour les inconvénients de la technique sur table, je rebondirais sur ce que vient de dire Romain, c'est franchement la rigueur des étapes. Mais ça, je pense que la voie antérieure, que ce soit avec ou sans table, il faut vraiment respecter les étapes les unes derrière les autres. Il y a effectivement, lors de la préparation fémorale, une grande contrainte en rotation. Maintenant, je n'utilise jamais de traction sur le fémur. Donc c'est sûr que si on combinait traction et rotation, on augmente les risques de fracture. Mais avec juste la rotation, ça fait maintenant un moment que j'ai plus de problème de refend ou autre. C'est vraiment le temps d'installation qui est un inconvénient, je trouve, sur la table orthopédique. Mais il faut vraiment être rigoureux sur ce temps-là, parce qu'autrement, derrière, ça devient beaucoup plus compliqué. Je rajouterai un avantage concernant la voie antérieure sans table, c'est l'utilisation possible de la scopie en péri-opératoire de manière facile, que ce soit pour contrôler la mise en place des implants au départ, ou en cas de pépins, justement, notamment sur le versant fémoral, pour le contrôle des éventuelles ostéosynthèses. Me concernant, il n'y a pas de recommandation particulière pour le matériel. Aucun investissement n'est à prévoir pour l'établissement en soi, ni pour vous. Dans ma pratique quotidienne, j'utilise un porte-rap double offset pour le versant fémoral, avec la mise en place d'un plan type tige standard Evoque ou tige raccourcie fer. Et concernant le versant cotyloïdien, j'utilise un impacteur décalé pour la mise en place de double mobilité Saturne 2, quasiment exclusif dans ma pratique. Pour la voie antérieure avec table, il y a l'investissement sur la table. Par contre, pour vos directeurs, vous pourrez leur dire qu'ils vont économiser après sur le champage, parce que la voie antérieure sans table, pour ça, ça coûte plus cher. Donc en plus, on est écologique. Voilà. Après, au niveau du matériel, j'utilise un cadre de Charnley standard et puis un simple contre-coudé. Les ancillaires, après, sont bien faits. Moi, j'utilise un porte-fraise décalé. Par contre, pour l'impacteur de la pièce d'essai du cotyle définitif, j'utilise toujours un impacteur droit. Et pour les porte-râpes, j'utilise des porte-râpes décalés comme Romain. Voilà. Après, il n'y a pas de matériel très spécifique à la voie antérieure, à part l'écarteur de Charnley pour moi et la table. Concrètement, il y a 4 étapes à respecter pour moi pour arriver à une pratique quotidienne de la voie antérieure sans table. C'est tout d'abord d'apprendre au sein de formations type Cadaver Lab pour se familiariser avec la technique, la dissection, l'anatomie qui est présente. Dans un second temps, je pense qu'il est intéressant d'aller voir un chirurgien qui pratique régulièrement cette technique, afin de voir l'organisation du bloc, comment ça se passe, le matériel utilisé, la façon de l'utiliser, et tout simplement voir une chirurgie en vrai. Dans une troisième étape, je recommanderais de faire, c'est-à-dire pratiquer dans son établissement la voie antérieure sans table, identifier les points techniques acquis, mais ceux qui sont plus obscurs et qui présente certaines difficultés en péri-opératoire. Et enfin, dans une quatrième étape, revoir le chirurgien ou un autre chirurgien pour parfaire sa technique, répondre aux points obscurs qui subsistent et se retrouver à l'aise dans la réalisation de celle-ci. Le but de cet apprentissage, c'est qu'il se passe bien, dans de bonnes conditions, et que l'on arrive à terme à un chirurgien pratiquant cette voie antérieure sans table de manière sereine et avec un résultat optimal pour le patient. L'objectif de se former, de toute manière, je pense que ça rejoint tout ce qu'on a fait pendant notre internat, c'est du compagnonnage. Alors une fois qu'on est installé, c'est plus compliqué. C'est sûr que c'est plus simple de passer dans un service qui pratique la voie antérieure, où on va avoir ce compagnonnage avec ses maîtres d'internat. Maintenant, si on n'a pas cette chance ou cette opportunité, c'est de reproduire la même chose sous forme d'un compagnonnage avec un apprentissage de base, et puis petit à petit, on monte entre guillemets en gamme. Et j'insisterai beaucoup sur la quatrième phase de Romain, c'est-à-dire ne pas hésiter à revenir voir le chirurgien qu'on a vu ou un autre chirurgien qui a l'habitude de la technique que l'on fait, parce que si vous rencontrez des difficultés, il n'y a pas de raison que les autres ne l'aient pas rencontré avant vous. Et donc l'échange de trucs et astuces qui se fait sans problème entre confrères, et ça permet de gagner un temps fou, parce que quand on tombe sur des petits cas où on bloque, c'est toujours un peu jouissif de savoir qu'on a la parade, je trouve.
Je dirais que pour débuter, la fausse bonne idée, c'est de se lancer sur la traumatologie, sur les cols du fémur. Parce que vraiment, le côté un peu plus complexe, technique de la voie antérieure, c'est clairement le temps fémoral. Et par commencer avec des fémurs qui ont une consistance de sucre mouillé, c'est franchement pas une bonne idée. Moi, je préconise d'abord de commencer avec des prothèses standards, sans grande déformation, en n'allant pas taper dans les patients obèses ou très musclés. La seule fois où, pour moi, je mets maintenant une contre-indication à la voie antérieure avec table, c'est les patients obèses avec un tablier abdominal important. Parce qu'à partir du moment où le tablier recouvre la voie d'abord, on a des problèmes de macération, de désunion cicatricielle et on a un fort risque de sepsis derrière. Le tablier abdominal qui recouvre la voie d'abord, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est voie postérolatérale. Je te rejoins sur les cas de traumato où je ne pense pas que ce soit des bonnes indications pour se lancer. En rajoutant que, hormis la qualité osseuse qu'ils peuvent avoir, il y a tout l'aspect inflammatoire et lésionnel qui a été causé par le traumatisme, qui fait que les repères sont différents. Je rajouterais aussi le fait que la sélection doit se faire au départ si besoin, mais qu'elle ne doit pas trop durer dans le temps et que la réalisation de la voie d'abord, la voie antérieure sans table, notamment, doit devenir quasi systématique rapidement afin d'évacuer une certaine angoisse à la réalisation de celle-ci. Car si elle reste épisodique dans votre activité, il est certain qu'elle deviendra anxiogène pour vous et rapidement vous ferez marche en arrière. Et donc, quand on se lance, il faut persévérer et tout ira bien pour le meilleur des résultats. Alors, puisque tu t'es permis de rebondir, je vais rebondir. Allez, rebondis. La deuxième raison pour laquelle je ne recommande vraiment pas au départ la traumatologie, c'est que sur toutes les chirurgies prothétiques de hanche, je programme mes interventions, je calque. Et sur la traumatologie, pour avoir des radiographies correctes avec le bon agrandissement, c'est tout simplement impossible. Donc vous partez sans savoir globalement quelle taille de tige. Vous voyez vaguement par rapport au côté opposé qui est dans une position antalgique. Si vous allez partir sur un col standard ou latéralisé, mais vous n'avez aucune idée de la taille de tige que vous allez mettre, vous avez un os qui n'a pas une résistance faramineuse, donc vous risquez davantage d'avoir des soucis. Donc c'est vraiment pour ça que c'est un point supplémentaire, mais je programme systématiquement toutes mes interventions, je calque, je sais quelle taille de tige je vais mettre, et si quand je passe les raps ça ne va pas, ben là on arrête et on se pose des questions. Je te rejoins totalement et il faut prévoir son intervention et calquer et anticiper les choses.